Je sais où, il y a un problème. Mais non, c'est bête. Quoi? Zahav, c'est pas avec un dalet, c'est avec un bête. Mais oui. Ah, d'accord. C'est pas possible. C'est toi qui as dit d'aller, je suis aidé, moi. Ça fait combien? 14. Ok. 14, Gematria de David, 14. tu me crois. Hein? Si je Tu me comprends crois. pas. Vachesef, c'est la Gematria de Yosef. Nechoshet, c'est Noach et Shet, qui ont été tous les deux Galgal dans Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce que Zot à Trouma, quand les Mekatregim se réveillent, ils sont mitromem, il faut faire quelque chose pour les faire baisser. Qu'est-ce que vous allez faire? Jatikro Meitam, qu'est-ce que vous allez faire? Zahav Vachesef Nechoshet. Il faut rappeler David, Yosef et Moshe, Shabbat, de Mincha de Shabbat, qui va faire monter les Mincha de toute la semaine. J'ai dit ça parce que je vois que chaque fois vous galérez pour Mincha, donc un réseau de Mincha. Maintenant, ça va rentrer dans ce que je veux dire, c'est pas stable. Pourquoi est-ce que Béhémet, les Mekatregim, ils se réveillent à Mincha, plus que dans les autres filotes? Parce que Alors, c'est le moment, on sait ça. Donc, tu parles parce que c'est le moment de relâchement, c'est plus dur pour nous d'aller à la tefila. C'est-à-dire qu'on est en plein, travail, en plein feu d'action. Donc on n'a pas envie de Un grec, ça ne le dérange pas, il bosse pas trop. Mais Voilà. nous, c'est un peu notre cas. Hein? Je parle pour les rentiers, ça ne change pas. Voilà. Les semis, les semis. Mais pour les gens qui travaillent, c'est donc le matin et le soir, ça va. Mais l'après-midi, tu es dans le feu d'action. Ok, on va voir tout de suite. Hier, je suis arrivé Enfin, j'étais un moment choqué. Pourquoi est-ce que j'étais choqué? Le Mishkan, comment est-ce qu'il s'appelle le Mishkan? Construction du Mishkan. Mishkan? Non, ça c'est l'endroit. Et en plus, c'était pas au début à Shiloh. Non. Comment ça s'appelle le Mishkan? Mishkan ha. Non. À Edout. Exactement. Mishkan à Edout. C'est quoi Edout? Un témoin. Qui témoigne de quoi? C'est qui témoigne de quoi? C'est ceux qui étaient là-bas à l'époque. Ouais. Nos aïeux. Ouais. Avec qui dit Pierre? Ah, le Kohen Gadol. Avec les Pierre. Alaman et. Ah, c'est facile, les princes. Avec les Pierre. Avenez Shoah, mais ramènent tous des choses. Les pierres, c'est les princes qui les ramenaient. Les princes des tribus. Tu m'expliques le rapport entre ça et témoignage? Avec les pierres, les sphirotes, je sais pas, qu'est-ce qu'ils témoignent? Simple. Non, vous allez voir, c'est déjà, ok, bon, ça je connaissais, mais après j'ai pensé à autre chose. Nous, bon, Mishkan, après on avait Mishkan, c'est la mode d'Ikea, la version Ikea, et après on a la version Beth Amikdash, ok? Alors c'est sûr que si on se parle là entre nous, on aimerait bien voir le Beth Amikdash. Certains parce que sont stam des extrémistes de droite, veulent raser les Arabes, c'est Shalom, on n'a pas cette envie. D'autres parce qu'ils veulent vraiment le Beth Amikdash. Non, c'est quoi le Beth Amikdash? Venez réfléchir. On a le Harabait, ok? Harabait, c'est Kadosh. On l'exploite pas. Deux secondes. Non, c'est dans l'idée. Je ne parle pas de ce qu'on fait avec. Après le Harabait, on a la première grande cour dans le Beth Amikdash, qui s'appelle Ezrat Nashim. Après ça, on a encore un autre endroit qui s'appelle Ezrat Israël, encore une cour. Après, il y a des escaliers. Non, pardon, l'Ezrat Israël. D'où tu parles, Ezrat Nashim, c'est le Kotel? Non. Non. Le Kotel, c'est le Harabait. Ah, c'est le Kotel, c'est encore derrière. L'esplanade des mosquées, comme il Charles Darlin, l'esplanade des mosquées? Ouais. Mais bon, c'est dans cet endroit, il y a le Beth Amikdash. Où se trouve la Zara, etc., je ne sais pas. Mais dans l'idée, dans l'image de Beth Amikdash, il y a plusieurs niveaux. Il y a un endroit où le peuple peut rentrer, Ezrat Nashim, Ezrat Israël. Il y a un endroit où il n'y a que les Kohanim qui peuvent rentrer. Et tout ça, c'est en plein l'air. Après, il y a le Echal, ce qu'on appelle le Echal ou le Kodesh. C'est un grand bâtiment dans lequel il y a le mini Mizbeach, petit, en or. C'est genre le gag qui est loup? Non, c'est au rez-de-chaussée, mais ça va en montant. Et là, c'est le. Ça, c'est déjà Kadosh, mais pas encore super Kadosh. Il y a là-bas la Menorah, il y a là-bas le Shulchan, et le mini Mizbeach en or, le tout petit. Il est tout petit. Pardon, mais moi j'aimerais ça. Ilous Makom, c'est vers où ce Makom? C'est là où il y a Even Ashtia, c'est le truc des Arabes là, qu'ils ont pris. Le vert là? Non, le dôme doré, il y a le Even Ashtia dedans. Alors c'est le Harabait? Ça, c'est le Kodesh. Dans le Harabait, c'est une montagne. Ok. Sur le Harabait, il y a une partie, tout le Harabait il est Kadosh. Sur le Harabait, il y a une partie qui est Beth Amikdash. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans le Harabait, mais qui ne peuvent pas rentrer au Beth Amikdash. Okay. Par exemple, les Metzoraim, quand ils viennent se purifier, les Metzoraim, ils sont à l'entrée du Harabait ou du Beth Amikdash, je ne me rappelle plus. Mais il y a des paliers, ok? Donc maintenant, on est dans le. Moi, je parle du bâtiment intérieur. Il y a les cours, il y a des cours où les Israéliens peuvent rentrer, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les Kohanim, et après, il y a le Echal. Il y a les Kohanim qui sont en service qui peuvent rentrer. Celui qui a un problème physique, par exemple, ne peut pas rentrer. Là-bas, on allume la menorah, là-bas, on met le pain de toutes les semaines. Et on a aussi le petit misbah, on fait la Ktoret, à Kippour, on asperge le sang. C'est un mini misbah en or. Après, il y a le Kodesh à Kodashim, l'endroit Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? Il y a
Le Lochot. Il y a le Aaron HaKodesh. C'est quoi le Aaron HaKodesh? C'est une boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Le Lochot. L'étape de la loi. Et- Mishkan Haedut. Quoi? Et la manne, non? Il y a. Ah, dans un une seau, petite scénette. dans un Il y cancan, a- je sais pas comment on appelle ça. Attends, mais que je Et comprenne. alors? Le second, Ouais. David. Maintenant, Mishkan Haedut. Mishkan Haedut ou ça. Le second. C'est quoi la différence alors? C'est que dans le Beth Amikdash, il y a la Haedut. C'est quoi la Haedut? Mishkan, c'est l'endroit où il habite. Haedut, c'est quoi? Le témoignage. C'est quoi le témoignage? Les Luchot. Ah. Ça s'appelle Haedut. Ah, ok. Donc Mishkan Haedut, en vérité, et tout le Beth Amikdash et tout le Tararam, en vérité, c'est parce qu'on a une grande cour, avec une petite cour, avec une plus petite cour, avec une grande salle, avec une petite salle. Dans les deux Ou qu'est-ce Beth- qu'il y a dans cette Dans salle? les deux Beth Amikdash, il y avait les Lochot. Non, dans le deuxième, il n'y avait pas le Aaron. Dans le premier, il y avait. Entre le premier et le deuxième, Yoshiyahu, il les a enterrés. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est la Torah. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est un Beth Amikdash. Kodesh à Kodashim, tu rentres une fois par an. Ma meyouchad. Non, c'est-à-dire, je commence à dire. C'est l'assemblement de tout. Il y avait les C'était chérubins, le il y avait Shekhinah, le- il y avait les Qu'est-ce qu'ils ont de Kroubim, spéciaux, il y avait le Hesh, il y avait aussi la Menorah, il y avait le Hesh. Je suis en train de vous faire un dessin. On parle du Kodesh à Kodashim, le saint des saints. Le Kohen Gadol, il rentre une fois par an là-bas. C'est celui qui rentre là-bas, il est Chayav Mita. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le Sheder. L'appellation du Beth Amikdash, c'est quoi? Sur cet endroit-là, qui s'appelle Mishkan Haedut. Mais au final, nous tous les jours, on est en train de pleurer qu'on voit le Beth Amikdash. Enfin, on espère pleurer. C'est à cause Au de final, ce qu'il y a dans le Beth Amikdash, vous l'avez tous dans vos téléphones. Ça commence à frapper. Ça commence à frapper. Téléphone caché. Non, pas du tout. Même les téléphones cachés, je parle. C'est quoi? C'est Non, quoi? non, toi, tu l'as pas. C'est quoi dans ton père? C'est quoi la présence divine? Il y avait un kécher entre le. Les horaires? Regardez-moi les commandes dans les téléphones, je comprends pas. C'est quoi qu'on a dans les téléphones? Non, c'est il y a. Le Chumash, la Torah. Ah. Donc, c'est-à-dire que au final, Mais non, c'était pas que ça. C'était pas écrit par la main d'Hachem de Moshe et d'Hachem. on est bien d'accord que le Beth Amikdash s'appelle Mishkan Haedut. Tout ça parce qu'il y a un Sefer Torah dans le Beth Amikdash. Le Mishkan Donc est- tu me dis, il y avait encore d'autres choses. Le Mishkan, Deux secondes. c'est tout. Ok, le. C'est tout le Mais Beth nous, on n'est pas un Amikdash musée ou c'est- d'histoire. ou On c'est ne que sait le pas Kodesh parce que c'est la Kodashim? Joconde. Le La Mishkan photo, elle me va Kodashim. très bien. Je m'en fous de la Alors, Joconde. si c'est pas Les Mishkan et doute. C'est tout le Beth Amikdash? Non, je sais pas. Il y a autre chose, non, aucun le- rapport. le- Ah, c'est terminé. Dans ce cas-là, On a que c'est un quart d'heure, qu'un même pas. vestige. Non, non, on peut pas aller plus loin. Dans ce cas-là, c'est qu'un vestige au même titre qu'on pourrait aller au Har Sinaï, aller dans Exactement, le Har Sinaï, tu peux y aller. Le Har Sinaï, tu peux y aller. Le Ravaï, tu peux pas y aller. Lama. C'est pas parce que c'est une histoire. Bah non, Si c'était. c'est- Donc on est d'accord. Voilà. Donc on est d'accord. Donc il y a une boucha sur l'endroit qui fait que. Alors c'est quoi cette boucha? Elle est basée sur quoi? Avant qu'il y ait le Beth Amikdash là-bas, il n'y avait rien. Il y avait Arvana qui habitait, on a acheté le terrain, on a fait un permis de construire, on a construit un bâtiment et on a mis là-bas des loups. C'est beau, c'est bien, c'est gentil, c'est mignon. Mais en fait, c'est rien. En fait, tu descends Beth Yosef Raïm, t'as pareil. Ok? Donc au Non, final. bah non, pas ok. Mais il va Eh, répondre évidemment demain, que à la non, fin. pas ok, mais explique-moi pourquoi pas. Parce que c'est pas les D'abord, il y a mêmes. la Une pierre, copie et il y l'original, a ça n'a la rien à pierre. voir. C'est encore une Voilà, fois, je t'ai répondu moi. tu fais Une l'histoire. copie et l'original, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Voilà, c'est bon, je t'ai Non, répondu. c'est-à-dire que Yaakov, cet endroit, Yaakov, il a décrété que c'était un endroit saint. Pas seulement ça, c'est plus que ça. C'est qu'il y a marqué que de cet endroit, le monde il a été créé. Ok, tu comprends ce que ça veut dire? Non. Ok. Pour l'instant, on n'a pas. Je suis pas en train de dire que je vais répondre à toutes les questions. Je veux rien que essayer de réveiller quelque chose. Moi, ça m'a choqué. C'est-à-dire, quand j'ai réfléchi, quand je me suis dit, mais de quoi je vais parler? De quoi je vais parler? Bon, je commence à regarder un petit peu. J'ai au final, on dit qu'on veut le Beth Amikdash, on veut le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on veut dans le Beth Amikdash? Quelque chose qu'on a déjà. C'est sûr que vous avez raison. Il y a une différence, c'est évident. Je vais ramener d'abord une Gemara. Et en fait, ce que j'ai vu hier, c'est le Bat Aïn, qui est un grand admour chassidique, j'adore. Ils ont ressorti ces écrits avec, c'est pas fait au top, mais c'est déjà pas mal, avec des explications pour les mecs qui comprennent rien comme moi en Kabbalah, etc. Donc il y a des explications. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu avec l'explication. J'espère après pouvoir le lire avec l'explication, mais je l'ai acheté avec l'explication. Dans les programmes comme celui que j'ai, ils te donnent le basique. En tous les cas, il ramène une Gemara. Il y a marqué dans la Gemara que Hachem, il a dit à Moshe qu'il fallait faire le Mishkan, le Kelim, etc. Donc Moshe va déléguer Betzalel. C'est quoi Betzalel? Alors Hachem, Betzalel, c'est quoi? Betzalel, L'ombre pourquoi? d'Hachem. Il lui a dit, c'est ça la traduction littérale, mais il lui a dit on va faire des Kelim et on va faire après le Mishkan. Alors Betzalel lui a dit mais les Kelim, tu vas les mettre où? Il faut avoir une maison pour les mettre. Alors Moshe il lui dit Shema Betzalel Haïta, est-ce que tu étais à l'ombre d'Hachem? Est-ce que tu as entendu que c'est pas dans cet ordre-là? Tu as raison. Bon, discussion Mickey et Mini, quoi. C'est-à-dire vraiment une discussion de gamin, quoi. Il dit un bataille, il dit comme ça. Il explique, bon, c'est très chassidique, mais bon, c'est très beau aussi.
Il dit que les tzadikim, vous allez voir pourquoi je dis c'est très chassidique. Il dit que les tzadikim, ils ont un pouvoir de réveiller chez l'homme, la émouna dans Hachem, de deux manières. Tu vois un tzadik qui fait un miracle, ok? Tu dis, ah bon, écoute, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ça, c'est le premier moyen, on va dire, basique. J'ai parlé une fois avec un petit-fils de Hava Saleh, il m'a dit que dans la famille, quand il parlait du miracle, genre du harak qui restait pendant 3 heures, c'est pour les débutants, quoi. Ok, bon, nous on l'a pas vu, mais on a entendu des trucs de débutants. Mais quand tu vois ça, tu te dis, bon, c'est sûr, il y a quelque chose. C'est sûr, tu peux pas rester comme ça sans. Ok. Bon, mais ça, c'est, on va dire, c'est. On va voir tout de suite pourquoi je dis que c'est débutant. Il y a un autre niveau de tzaddik, celui qui va te parler, et à travers son discours, ça va réveiller chez toi quelque chose. Ça va réveiller chez toi l'envie. Tu vas écouter un show, tu vas dire, waouh, il a raison, ou encore plus fort, un tzaddik qui dit rien, mais quand il dit, ça te réveille. J'ai vécu l'expérience une fois, plus qu'une fois, mais une fois, ça a marqué. Il y avait un grand Talmid Chacham en France, et c'était pendant les vacances, il y avait des minyanim de Shacharit tard, 8h, 9h, 10h, c'était tranquille. Ah, c'est pour ça que c'est Chazid, parce que c'est 10h. Non, attends. Et lui, il est venu pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Au lieu de ramasser l'argent pour sa yeshiva, il a tapé sur la table, il a dit, mais Zman Kirat Shema, et Zman Tfila, c'est très grave, Kirat Shema c'est d'Oraïta, Tfila c'est Verabanan, mais vous perdez. Il n'a rien dit. Il a dit ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, sans faire de trucs brillants, sans présenter en mode YouTube, il a fait la gestuelle, rien du tout. Et tout le monde a écouté. Et tout le monde a pris sa claque. C'est-à-dire que quand c'est un Adam Gadol, quand c'est un grand homme qui parle, c'est un impact, ça touche, ça te touche directement. Maintenant, l'étape d'après, tu me diras après pourquoi tu souris. Parce que ça ne ressemble pas du tout. Ah, ok. Donc l'étape d'après. J'ai suivi une formation. L'étape d'après, il te dit comme ça, si Béhémet, on a réveillé chez toi ce niveau de Emouna supérieur, c'est ça que le tzaddik va réussir à faire chez toi, ça va te donner ce qu'on appelle en hébreu Ishtok Ekut. Ishtok Ekut, c'est l'envie de plus, l'envie de faire bien, l'envie de faire mieux, l'envie de servir Hachem. Et donc, cette Ishtok Ekut, elle va créer une relation qui va permettre certains cadeaux. Il donne comme exemple un couple qui va se marier. Quand le khatan voit que madame est d'accord de se marier avec lui, il va lui offrir des cadeaux. C'est comme ça. Enfin, c'est pas dans l'autre sens. Bon. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Donc il te dit, nous, on est la kala. Et quand Hachem il voit qu'on a envie du khatan, il nous offre des cadeaux. C'est quoi les cadeaux qu'il va nous offrir? Irat Shamaim et Ahava. C'est-à-dire, on a envie de se rapprocher de lui, alors il va nous donner cette possibilité de se rapprocher de lui, mais bien comme il faut. Et il met entre parenthèses, Valvaï Veniskeleze. J'aimerais bien avoir cette chance. Et c'est un tzaddik, il faut lire tous ces piroshim sur la Torah, on voit le niveau de Yirat Shamayim. Donc, il te dit c'est comme ça. Comme on va lire par exemple le soir de Pessah, Vatirbi, Vatigdeli, Vatavoï, Beade Adaim. Il explique Vatirbi, Vatigdeli, ton niveau de Emouna va grandir. Donc moi je vais te donner, Adaim c'est Edim, des témoins. Je vais te donner des choses qui vont témoigner de ton envie. C'est quoi? Tu vas me servir. Donc le but c'est d'avoir envie de servir Hachem. Donc tu vas réveiller ça chez toi. Mais au final, comment tu vas réussir à le servir? Grâce à ce qu'il va te donner. Comment tu appelles ça? La Ishtok Ekut. Ishtok Ekut. Les Ishtokek, c'est avoir très envie. Tchouka. Mais Ishtok Ekut, c'est pas Tchouka. Exactement. La Tchouka. Non, Tchouka en hébreu, c'est Tchouka. Bon, quand dans le Tchouki, contexte israélien, c'est plus. Chérie, hein? Le désir. Voilà. Tchouki, on dit Tchouki. C'est quoi Tchouki? C'est un nom, ils s'appellent tous comme ça ici. Non, Tchouki, c'est un bâtard, je crois. Ça, c'est Shtouki. Ah, Shtouki, pardon. Tu connais que les moussales, c'est pas possible. Top. En tous les cas, donc, nous dit la Gemara, nous dit le Bataïn, pardon, il nous dit que historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Au début, Moshe Rabbeinu, il a montré des miracles. Donc, il a fait comme la première facette des tzadikim, montrer des miracles. Et après, c'est marqué dans Matan Torah, Daber ata elam. Hachem, il a dit à Moshe, va-toi parler au peuple, va les réveiller. Et grâce au fait que tu vas les réveiller, moi, je vais venir leur donner l'envie de faire. Je vais leur donner à toi. Il ramène d'ailleurs, demain vous allez le faire dans le Hallel, tout le monde va le faire. Zah Sha'ar Hashem, Tzadikim Yavoubo. Sha'ar Hashem, la porte vers Hashem, c'est quoi? C'est la Emouna. Tzadikim, il te dit pas Yavoubo, ils vont venir, Yaviubo. C'est les Tzadikim qui vont t'amener. C'est-à-dire que le Tzadik, c'est un tremplin vers. Donc le fait que tu vas être en relation avec quelqu'un qui est plus haut que toi et qui va réussir à réveiller chez toi quelque chose, tu vas recevoir ce cadeau-là. Pour le kiff, je vous fais encore une parenthèse il ramène plein de choses, mais il ramène une Gemara très intéressante. Aucun rapport au début, et lui il fait un rapport. Il y a marqué dans la Gemara, Pshat le Pachout, il y a marqué que tout celui avec qui Resh Lakish parlait dans la rue,
les gens se disaient, ça c'est quelqu'un de confiance, on peut faire du business avec lui sans témoin. Ça c'est le pshat pachout. Donc si tu vois, si par exemple Ravadja il vient, il dit ah John ça va, voilà, c'est bon. Direct. Dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit et tout, on va faire affaire ensemble. D'accord? Pareil, ça c'est la Gemara. Il te dit non. Si tu parlais avec Resh Lakish, alors ça veut dire que tu avais un vrai essek. Il dit c'est quoi le vrai essek d'une personne, le vrai business d'une personne? C'est ce qui va développer en Emouna. Donc on pouvait te donner un essek sans témoin. Je peux te donner un essek, la Emouna, mais les témoins, les cadeaux que Hachem te donne après, les cadeaux que Hachem te donne, ça vient qu'après. Je répète. Il y a marqué que. Je suis plus là, faut revenir. Je suis plus là. Je refais le fil conducteur. Oui, il n'était pas là, c'est pour ça qu'il. Non, mais Mincha, après je reviendrai sur Mincha. Je refais le fil conducteur. L'idée est très simple. Pour pouvoir avancer dans ta Avodat Hashem, tu peux le faire, enfin, je ne dis pas de cette manière, mais quand tu vas avoir un tzaddik avec qui tu es en contact, il va forcément élever ton niveau, ce qui va permettre à Hashem, tu as ouvert la porte, il y a une porte qui s'est ouverte maintenant, donc maintenant moi je vais t'envoyer. Donc c'est quoi? Ça éveille le désir. C'est voilà, c'est la émouna que tu vas avoir, donc prends conscience. Ça t'entraîne. C'est entraîné, mais pas simplement. C'est pas simplement le rêve va venir chanter. C'est-à-dire que ça va réveiller chez toi plus de émouna, plus de proximité, plus d'envie, Hachem il t'aide. Ok? Je veux dire vraiment. C'est les deux. Dans les détails de que ce qu'il dit. Je parle pas avec les dîmes là. J'y arrive. Okay. Non, dans l'histoire de la Gemara, j'ai dit Resh Lakish, on fait un business sans témoin, c'est la phrase. Et lui il te dit non. Si tu parles avec Resh Lakish, donc tu as parlé avec un tzaddik. Donc maintenant, ton essek, ce qu'on appelle ton essek, ton vrai business de la vie, c'est quoi? C'est ce que tu vas développer en Emouna. Je ne rentre pas dans les preuves qu'il ramène. Il y a marqué que l'homme entier, c'est toute la Emouna, c'est la Emouna qu'il aura. Donc ton vrai business, c'est la Emouna. Si Resh Lakish il a parlé avec toi, donc maintenant. Il a suscité du désir chez toi d'être approché donc, de Dieu. donc tu vas avoir de la Emouna. Mais il n'y a pas de témoins. C'est quoi les témoins? C'est ce qu'Hachem va t'offrir, les deux choses qu'Hachem t'offre, deux témoins, deux choses qu'Hachem t'offre, Ira et Ahava. Ça, c'est ce que tu vas recevoir après. Mais pardon. Je ferme la parenthèse. Non, moi je reviens sur le témoin, ça intéresse. Ça veut dire du fait qu'il y ait deux témoins, c'est juste parce qu'ils témoignent finalement que tu as fait le essai avec Rachari, ou ça va donner encore plus de force? Ça va donner encore plus de force. Tu te la racontes, enfin, entre guillemets, ça va donner plus de fierté de voir des gens devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de fierté, c'est qu'en final tu vas te rapprocher plus. C'est-à-dire ça prouve que tu as avancé. Mais je referme la parenthèse, c'est rien que pour le kiff de voir comment il a rentré dans les mots de la Gemara. Une histoire, c'est juste une preuve alors, on est d'accord? C'est plus qu'une preuve, c'est un développement. Tov, je laisse de côté. Après, si tu veux, on en parle. On en reparlera, ça on en reparle dans 2 minutes. Donc maintenant, en vérité, son idée, c'est simple. C'est-à-dire qu'à travers le tzaddik, tu vas monter de niveau et après, tu vas réussir à être, perméable à Torah et à Shamayim. Maintenant, il prend le premier passouk de la paracha et vous allez voir le lien de ce que j'ai dit au départ. D'abord, Ibn Israël. Hachem dit à Moshe, parle au peuple. Qu'est-ce qu'on a dit quand un tzaddik qui parle au peuple? Qu'est-ce que ça réveille chez lui? La tchouka. Ça réveille la Emouna et donc la Ishtoteku. Veikroulit Trouma. Ils vont prendre Veikroulit Trouma. Les hitromem, s'élever. Ils vont avoir envie de s'élever. Mais et Kol Ish, il te dit, quand il y a marqué Kol Ish, marqué dans le passouk, il ramène un passouk dans Kohelet, sauf d'avoir à Kol Nishma, et Elohim avec Netzatav Shemor, qui disait Kol Adam. Donc il te dit Kol Ish, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi Kol Ish? Tout l'homme, c'est quoi? C'est la Emouna. Donc, puisque d'Aber Ibn Israël, donc toi tu vas être mitromem. Pourquoi tu vas être mitromem? Parce que le Kol Ish Ta'emuna va se réveiller. Il devenu libo. Donc il va avoir envie de se rapprocher d'Hachem. Tikrou et Teumati. Alors si vous faites ça, vous allez prendre ma trouma. C'est pas que Hachem parle de prendre, de récupérer de l'argent. Vous allez prendre ma trouma, mon cadeau. Si vous êtes en mode, vous avez la Emouna, vous avez la Ishtokekut, alors vous allez recevoir mon cadeau. Les deux cadeaux. Les deux cadeaux. À Avaïra. Redire la dernière phrase. Il change complètement le sens, le chat du. C'est bon, c'est toujours comme ça. Le bataïn. Bataïn. Ah, c'est toujours le bataïn. Et c'est quoi la dernière phrase? C'est quoi les deux choses? Il deven ou libo. Son cœur, il a envie. Deven, c'est quoi? Nedava. Nedava, donation. Il a envie, donc il a envie. Et Tikro et Teromati, c'est-à-dire, alors, si vous avez envie, donc Moshe va vous parler, ça va vous réveiller, vous allez avoir envie. Ah, maintenant vous êtes capable. Maintenant, on peut comprendre la discussion qu'il y avait au départ. Quand Moshe, il a dit, on va faire les Kélim, on va faire le Mishkan. C'est quoi les Kélim? Les Kélim, c'est au sens figuré. Non, c'est ce qu'on va utiliser pour un Kli. Toujours dans la définition même ilchatit, pour Moukse par exemple, c'est un outil, exactement. On va utiliser pour quelque chose. Donc nous, on a besoin de Ahavat Hashem et Yirat Shamayim pour avancer. Donc c'est des Kélim. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un Mishkan. C'est ça ce que Betzalel dit à Moshe.
Tu veux nous donner des kelim, tu veux qu'Hachem y vienne, et il vient où? Il faut que nous on soit prêts. Il faut qu'il y ait un mishkan. Il faut que tu crées un environnement qui soit perméable à ça. Donc la discussion, c'était pas physique. Où je vais mettre la menorah. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à louer une cave et tu la mets là-bas. La discussion, elle n'était pas là. Les kelim, c'est le symbole des moyens qui vont être mis en place pour avancer. Mais tu veux les mettre où? Il faut qu'il y ait un mishkan. Il faut qu'il y ait un endroit où ça peut s'installer. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit. Comment est-ce que la personne, elle va monter, d'après le bataillon? Tu as d'abord le réveil du tzaddik. Ah, tu as ouvert le cœur, tu as envie. Hachem, il t'envoie. Les kelim. Les kelim. Et c'est quoi le mishkan? C'est ton envie. L'endroit où ça peut se développer. Tu veux mettre une graine, tu la mets sur la pierre, tu peux courir. Tu vas en mettre 100, tu peux toujours courir. Creuse un trou, fais une place, prépare l'endroit. Là, ça pourra se développer. Donc, l'échange entre Moshe et Betzalel, c'était quoi? C'était justement, mais tu veux nous donner un développement. Hachem, il a dit, Veshachanti betocham. Je vais m'installer dans leur cœur. Mais il faut ouvrir le cœur. D'abord, Israël. Toi, Moshe, va ouvrir leur cœur. Après, ils deviennent ou libo, son cœur va se réveiller. Alors, ils croient à Terumati, ils vont recevoir ma Trouma. C'est complètement l'inverse. Hein. C'est complètement l'inverse. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça par rapport à ce que j'ai dit au départ? Mishkan Haedut. Ouais, c'est bien beau, Mishkan Haedut. Mais au final, si on l'analyse dans des yeux physiques comme j'ai fait, la cour, la pièce, il n'y a rien, c'est mort. Il y a marqué que tout celui qui venait au Beth Amikdash, il ressortait avec l'Aïrat Shamayim. Tout celui qui venait au Beth Amikdash, il ressortait avec l'Aïrat Shamayim. C'est-à-dire que c'est vrai que ça gravitait autour de la Torah. C'est vrai. Mishkan Haedut, le centre, c'est la Torah. Mais pour ça, il y a besoin d'être perméable à ça. C'est-à-dire, le venir au Beth Amikdash, c'est le symbole d'Aïshtok écoute. Je veux me rapprocher. Donc, quand je dis, on a le Beth Amikdash, on peut descendre en bas et un Sefer Torah, c'est vrai, il nous manque l'Aïshtok écoute. Il nous manque le niveau d'envie qu'on aurait dû avoir. Je vais vous donner rien qu'une idée pour que vous compreniez. Pardon? Non, on a une envie Non, aussi. mais pas justement. C'est quoi? Ballon d'arc. Je vais vous ramener une question qui m'avait travaillé pendant longtemps. Et avec ça, je termine. Mais qui a plus à développer. Yud Gimel Karim, de l'Aïmouna. Entre autres, de croire au Biat HaMashiach. Ça veut dire que pendant à peu près 1000 ans, les Juifs n'étaient pas à la minime. Il y avait l'époque de Moshe. Beth Amikdash, premier, Beth Amikdash, deuxième. Ils n'attendaient pas le Mashiach. Donc ils n'étaient pas Maminim. Je vais poser la question d'une autre manière. Où c'est marqué dans la Torah qu'il faut être Mamim dans le Mashiach, où c'est marqué Bichla le Mashiach? Marqué. La réponse que j'ai vue il y a des années, qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est la même réponse qui nous oblige à prendre le deuil à Tisha B'Av. Si jamais tu te suffis de ta vie aujourd'hui en tant que... Je parle de ta vie juive, pas de ta vie matérielle. Donc tu n'as rien compris, donc c'est-à-dire que tu es nul en fait. L'Aïshtok écoute de ce qu'on parle, c'est-à-dire de ne pas rester ce que tu es, de dépasser tes limites, c'est ça d'être mamine dans Biat HaMashiach. Biat HaMashiach, ça veut dire un jour, on va être à un niveau beaucoup plus élevé. C'est ça qu'on attend. Maintenant, quand on est au Beth Amikdash, donc on le voit, on le vit. Donc c'est ça le bon juif. Nous aujourd'hui, on se dit, on n'est pas assez, on n'a pas choisi, mais on a réveillé cette envie chez nous. Donc au jour d'aujourd'hui, on est comme eux. C'est d'ailleurs ce qui est marqué. Tout celui qui prend le deuil sur Yerushalayim, il voit sa simcha. Il n'y a pas marqué il verra au futur, il y a marqué il voit déjà. Ce sentiment de manque permanent de Rouchaniyut, c'est ça le juif. Le juif, il a l'Aïshtok écoute. S'il se dit, bon écoute, c'est déjà bien, je mets les TF, je mange kasher, c'est magnifique. Mais c'est pas ça, c'est pas suffisant. Il faut toujours aller un peu plus haut. C'est ça le Mishkan Haedut avec les kelim qu'il va t'offrir. C'est ça ce qui nous manque et c'est ça ce qu'on doit comprendre à travers la paracha. C'est vrai, il y a la Torah. Mais quelle Torah? Est-ce qu'on est Mishtokek ou est-ce qu'on se suffit de ce qu'on fait? Attends, juste reprendre le fil conducteur un tout petit peu. Donc on avait le fil conducteur, le bataillon du départ. Le Mincha. Le Mincha. Ah, Mincha. Alors, ah oui, c'était. Attends, moi je commence. Alors le Mincha, c'est le Zman. Qui est le plus compliqué. Le plus compliqué, justement, parce qu'on est dans la vie matérielle. Parce qu'on est dans le travail et qu'on n'arrive pas à s'élever. Donc on a besoin de faire Mincha, c'est ça qui va élever. Ça rejoint ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire de montrer que c'est vrai qu'on est dans une vie matérielle, mais qu'on aspire à plus. C'est pour ça qu'on va faire Mincha. Ça c'était, mais je ne l'ai pas ramené dans ce contexte-là. Au départ, je l'ai ramené rien que pour l'idée de Mincha et son importance. C'est vrai qu'à la fin, je dois le réadapter. D'accord, ok, bon, j'avais pas je crois. Mais l'homme chané. Donc Mincha, c'est le moment où il y a les Mekatregim. Le mot Mincha, c'est les faire atterrir. Comment est-ce qu'on les fait atterrir par la tefila? On a fait le lien Zav Vachesef Unchoshet, c'est la même paracha. Zav Vachesef Unchoshet, il y a marqué qu'on va les atterrir. Mais non. Le bataille, il ramène l'échange de Betzalel et Moshe.
Je dis, c'est un échange de gamma. Parce que c'est la gamatria de David, ceux qui sont Niftar Amintra, David, Yosef et. Zav, Chesef ou Nechoshet, c'est David, Yosef et Moshe. Moshe, c'est pas Gematria. Nechoshet, Noach, Shet, c'est le Gilgul de Moshe. Ça, c'est dans ce qui est marqué, ça, c'est la première partie, Rabbi Yaakov Obratzera. La deuxième partie, Bataille, il te dit, je comprends pas l'échange de Betzalel, les Kélim, le Mishkan. Il te dit, en vérité, les Kélim ne peuvent venir qu'après qu'il y a un Mishkan. C'est quoi l'idée? Le Mishkan, c'est ton cœur, Veshachanti Betocham, mais pour que ton cœur il soit ouvert, j'ai besoin qu'il y ait une ouverture. Qui va faire cette ouverture? Moshe, qui va te demander, qui va te parler. Ça va réveiller chez toi l'envie de faire plus. L'envie de faire plus, Hachem, il te dit, je suis capable d'amener. Donc en vérité, le Mishkan, il est censé créer. Le Mishkan, il est le symbole de ouvre une porte et après tu vas développer plus. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait à Mincha. À Mincha, on est dans un monde matériel et on va te dire, il faut que tu ouvres une porte. Et rien que puisque tu me l'as rappelé, beaucoup de questions sur le Mishkan. Si Hachem il veut une maison, il a qu'à se la construire. Il se prend la tête. Ensuite, c'est quoi une maison pour Hachem? Ça veut dire, c'est l'antithèse. C'est rapetissir, alors qu'Hachem c'est l'infini. Et il est là en mode shlorer. Tu m'amènes de l'or, il te fait une liste de 15 choses. C'est vraiment dégradant. Je suis pas d'accord tellement avec ça. C'est pas grave, c'est pas d'accord. Je suis sûr qu'il va quand même dire autre chose. Non, parce qu'il peut ça mais ce serait trop facile. C'est parce qu'il veut, c'est qu'on participe, qu'on soit méchant, qu'on soit chutaf et tout ça. Exactement. C'est-à-dire que après qu'on ait dit ça, là, je écoute. Alors tu sais ce qui se passe en général. On te dit, mais moi j'ai envie. Le problème, pourquoi j'ai pas envie? Parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai une galère avec ça, j'ai un problème comme si, moi j'ai pas grandi dans une école juive, j'ai pas étudié la. Donc on est tout le temps en train de se plaindre. On se dit, mais attends, si Hachem il veut que je sois un tzaddik, il avait qu'à me faire Abraham Kanievski. Non. Hachem il veut le Zahav, ok, Abraham Kanievski, mais il veut aussi le Nechoshet, il veut aussi moi, il veut aussi le Izim, il veut tout. C'est-à-dire de faire de l'excellence avec l'excellence, après ça lui fait une belle jambe. J'ai des malachim, j'ai pas besoin de toi. Ce que je veux, c'est toi. Donc il va avoir dans le Chomer, il va avoir cette Ehara, et après on peut développer de là infini. Et comment tu fais le lien avec le Beth Amikdash? Parce que j'ai compris que c'est le fait que Moshe Rabbeinu suscite l'envie, que ça ouvre des portes. Mais le Beth Amikdash, il suscite l'envie pour le Mishkan. Donc, ça veut dire quoi, il suscite l'envie pour le c'est-à-dire que c'est le fait qu'il parle, que les gens vont donner pour construire le Mishkan. Le fait qu'il y ait et le donc toi, Beth Amikdash. tu dis le tzaddik et le Mishkan, ou le Beth Amikdash, suscitent ce désir. Non. Chaque personne qui allait ressortait, qui avait les le Beth Amikdash, oui, il va rêver. C'est-à-dire que j'ai dit que le Mishkan et le Beth Amikdash, après leur construction, pas dans leur construction, ils sont le symbole de cette Ishtok écoute. Il y avait une Gdusha, ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y avait une Gdusha Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est pas dans les psukim qu'on voit que le Mishkan suscite le désir. C'est plus tard, c'est les marqués. Non, on le voit dans le Passou quand il te dit Daber et Bnei Israël, c'est toi qui vas réveiller. Mais pas que le Mishkan il le fait. Mais dans la Metsiout, la Gemara que j'ai ramené, que celui qui venait au Mishkan il sortait transformé. C'est ça qu'on voit que ça réveille chez soi. Et c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire que, et ça c'est un sentiment profond que j'ai eu quand j'étais, je sais pas à quel âge j'avais, 15-16 ans. Je suis arrivé à Yerushalayim, je commençais à comprendre. J'ai demandé à mon père, vous venez à Yerushalayim. On se fait déjà. Alors aujourd'hui encore plus beau. C'est ça l'erreur. On n'y est pas. Vous venez à Yerushalayim, c'est vous venez à Yerushalayim, la Gdusha de Yerushalayim, pas les beaux quartiers. Vous venez à Yerushalayim, c'est la Gdusha, c'est Beth Amikdash, c'est ça. C'est-à-dire que c'est là où on se trompe aujourd'hui. On a l'impression que bon voilà, on a déjà cette Gdusha, c'est pas bon, on n'a pas encore. On peut avoir plus. Dieu te bénisse.